Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, nous sommes arrivés donc au chapitre 26e du conte philosophique Candide ou l'optimisme. Alors, dans ce chapitre, Candide va souper avec 6 étrangers. Et ces étrangers, tous ce sont des rois déchus. Alors des rois détrônés. كانديد غادي يتعشى مع واحد 6 ملوك، وهاد 6 ملوك كلهم تمت إزالتهم من الحكم. كانديد فولتير في هذا الباساج تنتقد il se moque de l'instabilité du pouvoir، بأن الحكم ما كيدومش لتا شي واحد، والصراع على دونك le conflit pour alors s'emparer du pouvoir. même الناس يقدروا يوصلوا يتقاتلوا، الاب يقتل ولده ولا الابن donc il va tout simplement détrôner son père et ainsi de suite. Alors on choisit la lecture. Un soir, que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie. Un homme à visage couleur de suie, alors c'est une métaphore, la suie ou matière noire que la fumée dépose dans les conduits de cheminée, qui logeait dans la même hôtellerie. Un homme à visage couleur de suie l'aborda par derrière et le prenant par le bras, lui dit: soyez prêts à partir avec nous, ne manquez pas. Et se retourne, et la surprise, voilà, je connais, c'est Cacambo, et voit Cacambo. Il n'y avait que la vue de Cunégonde qui put l'étonner et lui plaire davantage. Elle fut sur le point de devenir fou de joie. Hyperbole, il embrasse son cher ami. Cunégonde est ici, sans doute. Où est-elle? Mène-moi vers elle, que je meure de joie avec elle. Alors, Cunégonde n'est pas ici, dit Cacambo. Elle est à Constantinople, c'est-à-dire en Turquie. Ah, si elle à Constantinople, mais fut-elle à la Chine? Je vole, voilà, partons. Alors, et ça montre le grand amour qu'éprouve, voilà, Candide pour Cunégonde. قال لي واخا تكون في الصين غادي نمشي ليها. هو تفاجئ انه ما لقاش كونيغوند مع كاكامبو. C'est bien, je ne peux vous en dire davantage. Alors, nous partirons après souper. Reprit Cacambo, je ne peux vous en dire davantage. Je suis esclave, mon maître m'attend, il faut que j'aille le servir à table. Ne dites-moi, soupez et tenez-vous prêts. Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d'avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir esclave. Voilà. Candide كان فرحان انه تلاقى مع كاكامبو، ولكن étonné متفاجئ لانه شافه ولا عبد esclave. Plein de l'idée de retrouver sa maîtresse, le cœur agité, l'esprit bouleversé, se met à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ces aventures avec ces étrangers qui étaient venus passer le carnaval à Venise. Cacambo, qui versait à boire à l'un de ces étrangers, s'approcha de l'oreille de son maître sur la fin du repas et lui dit: Sire, votre majesté partira quand elle voudra. Le vaisseau est prêt. Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives, c'est-à-dire les invités, étonnés, se regardaient sans dire une seule parole, ou bien sans proférer une seule parole. Lorsque un autre domestique, s'approchant de son maître, lui dit: Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue, et la barque est prête. Le maître fait un signe, et le domestique partit. Tous les convives se regardèrent encore, et la surprise commune redoubla.
Un troisième valet, s'approchant aussi d'un troisième étranger, lui dit Sire. يعني هاد الأشخاص كاملين كيبانوا أصحاب فخامة وأصحاب جلالة. يعني ce sont des rois. Sire, croyez-moi, votre majesté ne doit pas rester ici plus longtemps. Je vais tout préparer. Et aussitôt il disparut. Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne fut une mascarade, يعني مسرحية, du carnaval. Un quatrième domestique dit au quatrième maître, votre majesté partira quand il voudra. Et sortit comme les autres. Le cinquième valet rendit autant au cinquième maître. Mais le sixième valet parla différemment au sixième étranger qui était auprès de Candide. Et lui dit, ma foi, sire, on ne veut plus faire crier à votre majesté, ni à moi non plus. Et nous pourrions bien être coffrés, c'est-à-dire emprisonnés, et arrêtés et mis en prison cette nuit, vous et moi. Je vais pourvoir à mes affaires. Adieu. Alors, الشخص الأخير عنده صعوبة هو ملك ولكن ما عندوش l'argent. C'est bien pour payer les frais d'accord de ce souper. Tous les domestiques ayant disparu, les 6 étrangers, Candide et Martin demeurèrent dans un profond silence. Enfin, Candide leur rompit. Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie. Pourquoi êtes-vous tous rois? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin ne le sommes. Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole. Il dit en italien, je ne suis point plaisant. Ça veut dire qu'il fait des plaisanteries. Je m'appelle Ahmed III. C'est-à-dire c'est un Turc. Et j'ai été grand sultan plusieurs années. Je détrônais mon frère, c'est-à-dire je destitue mon frère. Mon neveu m'a détrôné. On a coupé le cou à mes vizirs. J'achève ma vie dans le vieux sérail. Voilà, sérail ou le palais. Mon neveu, le grand sultan Mahmoud, me permet de voyager quelquefois pour ma santé. Et je suis venu passer le carnaval à Venise, يعني البندقية. Alors, هاد الشخص الأخير هو ملك سميتو أحمد، je crois c'est أحمد، كان سلطان ولا تركي، وخوه هو اللي حيدو من الحكم. هو حيد خوه من الحكم. هنا Voltaire se moque de l'instabilité du pouvoir. الناس مستعدة أي حاجة على قبل البوفوار. Mon neveu m'a détrôné, يعني زولني من الحكم. On a coupé le cou à mes vizirs. J'achève ma vie dans le vieux sérail. ودابا رانا كاين في القصر. Mon neveu, le grand sultan Mahmoud, me permet de voyager quelquefois pour ma santé. Et je suis venu passer le carnaval à Venise. Un jeune homme qui était auprès d'Ahmed parla après lui. Il dit, je m'appelle Ivan ou bien Yvon, j'ai été empereur de toutes les Russies. Voilà, هذا كان امبراطور على روسيا. J'ai été détrôné au berceau. أنا حيدوني من الحكم من الصغر ديالي. Mon père et ma mère ont été enfermés. On m'a élevé en prison. J'ai quelquefois la permission de voyager accompagné de ceux qui me gardent et je suis venu passer le carnaval à Venise. Le troisième dit, je suis Charles-Édouard, roi d'Angleterre. Mon père m'a cédé ses droits au royaume. J'ai combattu pour les soutenir. On a arraché le cœur à 800 de mes partisans. Et Voltaire critique cet amour fou du pouvoir. C'est-à-dire pour s'emparer du pouvoir, les gens utilisent tous les moyens pour arriver à leur fin. J'ai été mis en prison. Je vais à Rome faire une visite au roi, mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père, et je suis venu passer le carnaval à Venise. Le quatrième prit alors la parole, il dit, je suis roi des Polaques, c'est-à-dire la Pologne. Le sort de la guerre m'a privé de mes états héréditaires. يعني
الحرب حيداتو من تولي الحكم. Mon père a éprouvé les mêmes revers. Je me résigne à la providence comme le sultan Ahmed, l'empereur Ivan et le roi Charles-Édouard, à qui Dieu donne une longue vie, et je suis venu passer le carnaval à Venise. Le cinquième dit, je suis roi des Polacs et j'ai perdu mon royaume 2 fois, mais la providence m'a donné un autre état dans lequel j'ai fait plus de bien que tous les rois sarmates. Ensemble, n'ont jamais pu faire sur les bords de la Vistule. Alors, Vistule, c'est une rivière qui traverse Varsovie, capitale de la Pologne. Alors, l'essentiel, هاد الأشخاص اللي تعيش معاهم كونديد كلهم ملوك. وهنا هاد التجربة ديالو مع هاد لي روا ديشو لي روا ديتروني غتزيد تنمي ولا لا بيرسوناليتي ديال كونديد. هادشي علاش كيتسمى كونديد ان رومان initiatique ou bien un roman d'apprentissage. Alors, et je suis venu pour passer le carnaval à Venise. Il restait au 6e monarque, c'est-à-dire roi, à parler. Monsieur, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous, mais enfin j'ai été roi tout comme un autre. Je suis Théodore. On m'a élu roi en Corse. On m'a appelé votre majesté. Et à présent, à peine m'appelle-t-on monsieur. J'ai fait frapper de la monnaie et ne possède pas un denier. Et j'ai eu 2 secrétaires d'État et j'ai à peine un valet. Je me suis vu sur un trône et j'ai longtemps été à Londres en prison. Sur la paille, j'ai bien peur d'être traité de même ici, quoique je sois venu comme vos majestés passer le carnaval à Venise. Les 5 autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion, avec pitié. Chacun d'eux donna 20 sequins au roi Théodore pour avoir des habits et des chemises. Et Candide lui fait présent d'un diamant de 2000 sequins. Voilà, sequins, ça veut dire monnaie italienne. Qu'il est donc, disaient les 5 rois, ce simple particulier qui est en état de donner 100 fois autant que chacun de nous, et qui le donne. Dans l'instant qu'on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie 4 altesses sérénissimes. Alors, sérénissime, titre donné à certains princes et à certains États, d'accord, de Venise, République de Venise. Alors, 4 altesses sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs États par le sort de la guerre et qui venaient passer le reste du carnaval à Venise. Mais Candide ne prit pas seulement garde à ses neveux venus, il n'était occupé que d'aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinople. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine.